La Gemara, on a dit le débat de Titbazé Ishto, l'autre Titbazé Ishto. Maintenant, la Gemara, elle dit, on avait une contradiction de deux braïtot. Il y a une braïta qui a dit qu'un homme, il divorce de sa femme si elle a fait Aïn et Hamoud Aleph. Il divorce de sa femme si elle a fait un vœu. Et un autre, il dit non, qu'il l'oblige d'aller faire Atarat Nedarim. Alors la Gemara a dit, ça dépend. Rav Amar, Acha Beisha Hashuva Askinan. Il dit, il s'agit ici de quelqu'un, d'une famille noble. Et quand c'est dans une famille noble, par exemple, ça veut dire, non, je préfère annuler les Kiddushin. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a divorcé, même un divorce de fiançailles, il peut plus se marier avec ses sœurs. Il préfère dire, il n'y avait rien qui s'est passé, et donc il pourra futur prendre quelqu'une de sa famille. Alors, un homme dans. Ça veut dire quand quelqu'un il s'est marié, un jour de mariage, il a découvert que sa femme était plein de nez d'arrive jusqu'à sa tête. Alors tu lui dis, divorce là. Il dit, ah, pas de problème, je la divorce. Ça veut dire, pour lui, c'est invivable. Je lui dis, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères dire qu'il n'y avait pas de mariage et il n'y a pas de guette, ou tu préfères dire qu'il y a eu un mariage, sérieux quand même, que tu es marié, et tu as donné le guette parce que c'est invivable. Qu'est-ce qu'un homme, à votre avis, préfère? La première option, c'est sûr. Quoi? La première option. Non. On a marre. Ah, parce que tu dis, c'est pas du sérieux. Quoi, j'ai fait de l'adultère. J'ai invité 300 personnes pour dire que j'ai rien Pas, fait. pas un statut de divorcé. Ouais. Et alors, alors la Gemara dit qu'un homme chachouv, il préfère ne pas avoir un statut de divorcé. C'est aussi parce qu'il veut aussi peut-être, éventuellement, peut-être convaincre des beaux-parents qu'il a envie de sa sœur, par exemple. Tandis Ouais, que c'est bien si, ça. Mais bon, tandis que s'il y a eu un ça guet, aide quand même. comme les parents, ils ont été déjà humiliés, qu'il leur a fait un guet dans la famille, ils ne veulent plus lui. Parce que la souffrance des parents, c'est que le fait que leur fille, elle a divorcé. Si elle n'avait pas divorcé, ça veut dire que ça n'a pas causé un tsar. Elle peut se marier avec qui elle veut demain. Elle n'est pas limitée au Cohen, elle n'est pas. Alors les parents, ils peuvent pardonner. Alors la personne, quand il a pris une fille d'une famille Khashouva, comme il voudra peut-être prendre sa sœur, préfère dire qu'il n'y avait pas de guet. C'est ce que la Gemara dit. Intéressant, c'était manière de penser. Pour la fille. Et la fille aussi, bien sûr. Elle peut se marier avec un Elle Cohen. s'interdit pas les Oui. Cohen, etc. Parce que lui, finalement, la sœur, c'est compliqué. Et même pour elle, le statut de divorcé est mal perçu. La Gemara maintenant elle pose la question. Il y a la Sefa de la Mishnah. Un homme qui a fait plein d'années d'arrêt. Une femme, elle se marie avec quelqu'un. Il s'avère le lendemain du mariage qu'il a fait un éder de ne pas sortir du Beth Midrash, de ne pas aller chez des invités, des minagim durs qu'il a pris sur lui. Que la femme a dit, mais c'est invivable avec cet homme. Il ne veut pas kiffer, il ne veut pas me faire sortir. Il fait plein d'édarim et des shvuot et des tzaddik qui mangent. Baba Saleh, pendant 25 ans, il n'a pas mangé de la viande. Il n'a pas mis un morceau de viande dans sa bouche. 25 ans. Une femme, elle dit, moi, j'ai pas envie, j'ai envie de manger de la viande. Oui, pour une prichoute. Une sorte de, une sorte de taranit, comme ça. Il se prive des bonnes C'est choses. interdit certaines choses. Certaines. Alors, la Gemara dit, Yachi, si c'est comme ça, Sefa diktane avalhu, quand lui, il a été Mekadesh à condition qu'il n'y ait pas d'arim, et il est parti, Allah était le Chacham ve'etiro, est-il rompé véripé auto, mais Koudeshet, si il est parti chez le Chacham, Ouais. il y a des Kiddushim. Pourquoi? La L'itne la Mekoudeshet, qui est hein? Ota ou Auto? C'est lui ou c'est elle qui ont... Lui, il a fait des vœux aussi. Ah, ok. Oui. Les coups L'itne d'échec. et la Mekoudeshet, Velema, dit qu'il n'y a pas de Kiddushim. Et dit qu'il s'agit de l'Adam Khashoub, de Amra Loni Khalidi, j'ai envie de me marier avec ses frères. La Gemara dit, Ihi. Maintenant, là, la Gemara, elle donne quelque chose qui révolte toute femme féministe. C'est absurde de dire c'est un arabe devant les femmes. La Gemara dit, Ihi bechol de unihala. Qui dirige la kish de Amar, riche la kish.
Tav les metav tandou, min metav arvelo. Toujours, c'est bien pour une femme d'être à deux. D'où c'est deux. Tav les metav, vaut mieux de s'asseoir. Tav les metav tan, d'où s'asseoir à deux. Mi les metav d'être toute seule. Ça, c'est valable aujourd'hui, ça. Mi amar. Quand même. Il y a beaucoup de femmes qui vivent seules et qui ne veulent pas s'encombrer de mari, alors que le mari revient et. C'est des gilgoul d'hommes. Ça te dit, c'est ce que te dit. C'est ce qu'elles disent. Mais en fait, Non, quand une femme elle dit à son mari, va-t'en d'ici, c'est qu'elle veut qu'il revienne. non, c'est des cas comme ça. C'est sûr. Tu sais pas ce que tu dis. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, une femme, ça reste une femme. Golda Meir, elle a dit que la guerre de Kippour, elle lui a prouvé qu'elle est une femme et elle n'est pas un homme. Golda Meir, c'était la chef des féministes. Le Et seul homme du gouvernement. le seul homme du gouvernement, comme il disait à l'époque. Et, et quand arrivait la guerre de Kippour, elle a dit, j'ai compris c'est quoi les limites d'une femme. Non, elle ne pouvait plus. Elle a démissionné le lendemain de la guerre. Non, parce qu'on lui a. Non, non, c'est parce qu'elle a mal dirigé la guerre. Oui, elle n'a pas Elle anticipé. n'avait pas le charisme qu'il fallait pour faire la guerre. Bon, Et un peu coupable de ce qui s'est Ouais. passé. vas-y. Alors la Gemara a dit, maintenant on prend plusieurs méchalim sur, sur le type de couple. Ça veut dire, c'est vrai que tu vois, hein, par exemple, euh, une femme, j'ai rencontré une semaine, 2 semaines, je ne me rappelle pas où, une femme professeur à l'université. Son mari, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Menuisier. J'ai posé la question, Alors, je cherche un peu. est-ce qu'il est menuisier de quelque chose, tu vois, Tard. de l'art? Ou alors, rien du tout. J'ai posé la question, est-ce que il fait de la menuiserie pas que parce qu'il déprime, tu vois. Ça veut dire, il a étudié l'anaïmar, il a dit, tu vois, je veux. Non, pas du tout. Non, c'est un vrai métier. Alors, j'ai regardé la femme, elle a dit, c'est l'homme le plus gentil du monde. Elle a dit, moi, je cherchais, elle a dit. Et lui, il m'a dit, moi, ma femme, c'est la chokhma. Moi, elle a dit, on Et c'est s'arrange. la bina. Non, il me dit, on s'arrange très, très bien. Il me dit, on s'arrange. Il me dit, on s'arrange. Il dit, elle complète ce que moi, je ne donne pas. Et moi, je lui donne, je la comble de bonheur, je la comble de joie. Je suis à la maison, elle est intacte, tout est magnifique, je l'accompagne. Elle voulait un homme fort comme ça. Elle aimait un homme, tu vois, avec des mains, un homme avec un tablier, quelqu'un qui. Elle voulait ça. Ouais, ça s'arrange. Là, voilà. Mais c'est-à-dire qu'une femme, elle a plus de facilité à accepter. D'où on sait ça? Même dans la nature, la femme, elle accepte son enfant. Parce que les Hassera. Comme il vient. Comme il vient. Ma mère, elle m'a dit une fois une phrase, elle m'a tué. Elle m'a dit, tu peux venir? J'ai dit, je suis fatigué, j'ai pas le temps. Elle m'a dit, quand tu es venu, toi, dans mon ventre, j'ai jamais dit, j'ai pas le temps. Quand tu étais malade, quand tu pleurais la nuit, j'ai jamais dit, Regarde demain. je suis fatigué, j'ai pas le temps. Elle a dit, ouais, un enfant, j'ai pas le temps pour mes parents. Pourquoi nous, on a dit ces phrases? Non. Bah, Rien à répondre. j'ai dit, mince, quand t'es- Ouais. Abaye Amar de Semana Gavra, Kurse Beharat Aramela. Il dit, Petit. il dit, quand une femme, elle a un mari petit comme une graine de sésame, Macron, oui, Sarkozy, quand il est tout petit, même comme une graine de sésame, elle est toute fière de lui. Elle dit, je suis mariée, tu vois. Elle raconte sur son mari. Rav Papa Amar, des nappes. Hein? C'est Beharat Comme c'est Aramea. Beharat Aramela. Ça veut dire, elle met sa chaise entre les femmes mariées. Elle rentre chez les femmes mariées. Elle dit, mon mari m'a dit, elle dit, mon mari m'a dit. Genre pour dire, je suis là. Rav Papa Amar, des Nafsa Gavra, une femme que son mari, elle, il fait de la laine et il a plein de cheveux sur lui et ça. Quand elle est assise avec les femmes, elle appelle son mari pour montrer qu'elle est fière de son mari. C'est-à-dire, une femme, elle est fière de son mari. Normalement, une femme, elle est fière de son mari. Tikriye Bessif et Baba Vetetev. Ravashi Amar de Kalsa Gavra. Lobaet Lafre Lekidra. Il dit même à une femme que le mari, il a un problème de yirous.
Ça veut dire une femme, elle va jamais dire j'aime pas le mari parce que il vient pas d'une grande famille. Si elle n'a pas des vrais problèmes avec sa belle-mère, tu vois, de comportement, leur pas là, que le Elle n'est pas mari, exigeante. elle n'est pas exigeante. C'est le père qui rend sa fille folle qu'il faut qu'elle se marie avec un tel. Il rousse, elle s'en fiche. Non, bien, il présente bien, il est beau. C'est mieux que tout pour elle. Elle est Non, belle. non, ce que je comprends ici, c'est qu'elle, si elle a accepté quelqu'un qui n'a pas un bon yéhous, ça veut dire qu'en fait, elle n'attend pas grand-chose de lui. Oui. C'est Elle ça. a dit, elle a dit. Et plus que ça, l'obarek l'offre les kidra. Elle lui demande Même rien pas de du lui tout. acheter à manger. C'est même Même préparer, ça, l'aider. elle est juste pour sa présence. Rien que voilà, rien que juste. Et la Gemara a dit pire que ça. Et la Gemara a dit maintenant plus encore. Elle dit que même une femme, que normalement, elle fait de l'adultère. Elle va encore plus dans la psychologie humaine. Une femme qui fait du znout, elle, tu vas dire normalement, cette femme, elle a envie d'être ce soir avec celui-là, l'autre. Eh bien, elle veut avoir un mari. Pour dire à tout le monde, je suis propre, j'ai un mari, qu'est-ce que vous voulez de moi? Ouais, elle peut blanchir ça. Ça veut dire elle préfère être mariée. Ça veut dire normalement, tu aurais dit. Qui c'est qui a. Les femmes aujourd'hui, elles ont changé. Non. Eh bien, la Gemara te dit, au fin fond d'elle, même une femme qui a envie de se comporter à droite, à gauche, elle veut être mariée. Elle veut être cadrée. Pourquoi? Pour sa façon. Pour ne pas qu'on la traite de quelque chose. Et elle dit, pour avoir, même si elle a un enfant mamzer, elle dit, il vient de mon mari. Pour se nettoyer. Vous allez me dire, est-ce que la Gemara a dit, est-ce que c'est des modèles humains ou c'est des choses qui peuvent changer avec le temps? C'est une médecine. Grand point d'interrogation. Je crois que la météo, à mon avis, la météo, elle n'a pas changé. Non, non, c'est sûr. Non, dès qu'il y a une pauvreté, peut-être une femme qui est très riche, qui a un statut de. Aujourd'hui, tout a changé parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux pour une femme d'être divorcée ou célibataire avec des enfants que dans les pays de l'Occident, mais dans les pays arabes où la femme elle est malheureuse si elle divorce. Euh, Tout ça, la Gemara, elle a raison à 1000%. La Gemara, elle parlait de l'époque. À l'époque, une femme divorcée, qui c'est qui la regarde? Au Maroc, il y a une femme divorcée. Elle ne travaille pas, mais aujourd'hui, elle Au travaille. Maroc, au Maroc, une femme divorcée. Ça. Au Maroc, une femme divorcée, elle n'a pas de subvention de l'État. D'accord? Elle est mal vue. Elle ne peut pas sortir de la maison. Elle a envie de faire un restaurant. Elle marche seule dans la rue à 9 h du soir. Les gens ils vont lui faire une mauvaise proposition. Qu'est-ce qu'elle a envie? Elle a envie d'avoir un homme à côté d'elle. Eh oui. Autrement, elle ne peut pas sortir. Il y a ses frères arabes autour d'elle. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas aller. Où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Elle supplie, même s'il y a un homme problématique, avec Oui, un moum, elle le prend. dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, Mais c'était comme ça à l'époque. hein. Vous parlez des Marocaines en De tout le général ou monde, des hein. Juifs? Je parle des gens qui vivent dans le monde, dans le monde ancien, où il n'y a pas d'avantage pour une femme divorcée. Aujourd'hui, en Europe, en France, c'est mieux d'être divorcé que d'être marié. Tu as beaucoup plus d'avantages. Tu touches le RMI, l'APL, l'aide logement, l'aide locataire, l'aide machin, l'aide des enfants. Euh, Alors, une femme, pourquoi elle a besoin de son mari? C'est pas sûr. Aujourd'hui, les femmes célibataires, c'est plus avantageux pour elles que C'est ça? fiscalement. Oui. Oui. Ça, il y en a, on a un expert là-bas. Ils sont plus aidés en France, non? En France, Avec un enfant, avec un enfant, il est mieux que. Ça veut dire qu'il toucherait de l'argent qu'il ne touchera jamais. Ils sont tués, c'est eux qui ont massacré, le système du mariage. Ils sont coulés aussi, parce qu'ils n'arrivent plus. Ah oui. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Je ne sais pas, moi je pense que c'est une stratégie. Hein. Comme mon chez Posté. Maintenant, on ajoute. Maintenant, maintenant, on va voir des halarotes un peu plus compliquées. On a dit que tous les défauts, première ligne des lignes larges, comme mon chez Postlin. On a dit dans la Mishnah, tous les momim qui rentrent pas sous le Kohen. Première ligne large. Première ligne. Oui. C'est encore pire. Ça veut dire même les mézanotes, elles veulent être mariées. Pour se dire que leurs enfants, ils appartiennent à leur mari. C'est ça, les enfants. Ils sont prêts à. Parce que normalement, tu aurais dû dire que leur znout, c'est qu'elle déteste son mari. Pourquoi les femmes font du znout? Parce qu'elle n'aime plus son mari. Elle va chercher un autre homme. La Gemara, elle te dit, même celle-là, elle a envie d'avoir son mari à la maison. Et les plaisirs et l'image. Exact. C'est plus important qu'elle l'image
Et donc, elle restera. Ouais. Pas garder le mari, même si elle ne veut pas. C'est fort. Bon, mais comme j'ai expliqué, j'ai dit que même dans le table et métav tandou, il y a des limites. Qu'est-ce qu'une femme elle peut accepter? Oui, parce que Comme je vous ai dit sur la réponse du mamzer, qu'est-ce qu'une femme elle peut accepter comme défaut chez son mari? Si le mari il est, ah oui, il y a des cas quand même. il est mania dépressif à un point. Maintenant, on a dit dans la Mishnah, nous avons dit dans la Mishnah que tout ce qui rend le Kohen inapte pour travailler au Beth Amikdash, c'est une raison d'annuler le mariage. Le mariage, il est caduc. Ou une cause de divorce, ça dépend à quel point. Bon. Si elle a eu la pauvre un dégât après le mariage, chez Mishmor, un homme il a roulé, il était avec sa femme, il a fait un accident, il a perdu une main. Il ne va pas la divorcer parce qu'elle a perdu la main. D'accord? Il a eu une mauvaise mazal, miskin. Il faut continuer. Mais si il s'est marié avec une femme, elle était toujours avec des chaussures de sport, les chaussures se tenaient bien, elle n'avait jamais aucune machine, une canne, et tout d'un coup, le mari il voit qu'il lui manque 4 doigts dans le pied. Il n'a jamais vu avant. Il dit, je suis désolé, je ne savais pas. Ce qu'elle doit lui dire. C'est pour le mari ou pour la femme? Parce que là, Hein? Pour le mari, pour la femme, pour la femme, pour la femme. Kohanim, Pour la femme. ça, c'est On ça prend les mômes. possède le Kohen. Non, c'est pas quels sont les mots, mais tu l'appliques à la femme. Non, mais Hier, il y a un vieux célibataire qui m'a appelé au téléphone. des- Hier, il y a un vieux célibataire qui m'a appelé. Il m'a posé la question. Il va rencontrer une jeune fille. Elle a 15 ans. Maintenant, il est sûr qu'il arrivera à la convaincre. Ça veut dire qu'il est beau, qu'il est suffisamment intelligent. Mais il me dit, si je le dis, première rencontre, il n'y a rien qui va se passer. Si je le dis au niveau de... Je veux la rencontrer, la fille, première fois. Je vais discuter avec elle après, lui dire, pas lui gêner son âge. oui. Est-ce que j'ai le droit ou c'est du Gezel Darat? Tant qu'il lui dit à un moment donné, ça va. Une femme qui a découvert après le mariage que son mari lui a menti sur les années et il est plus âgé qu'elle de 15 ans et pas de 5 ans comme elle pensait. Non, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est quelque chose. S'engager, il faut donner la Ça, c'est quelque chose qui casse. Ça veut dire c'est une vraie tromperie. Ça veut dire. Parce que tu sais que les femmes, une femme, elle accepte, admettant, jusqu'à 7, 8 ans aujourd'hui. Avant, les femmes, elles acceptaient jusqu'à 10 ans, 15 ans, elles acceptaient le mariage. Hein? Ouais, c'est pas... En quoi c'est que la femme, elle dit, la femme, elle dit, quand elle aura 70, il aura 85. Si elle le voit comme un jeune. Non, mais non, c'est pas elle le voit. Quand elle aura, il y aura forcément l'âge. Quand elle a 70 ans, elle devra traîner une chaise avec elle. Voilà. Mais dans le cas de ce monsieur-là, il n'est pas dans l'obligation de lui dire la première date Alors, qu'il est non, son âge. il y a beaucoup, la question. il y a beaucoup des Je choses. me pose la question, oui. Il y a Mais il y a beaucoup de fois des cas que si tu dis au début, tu sais que ça va tomber à l'eau. Un homme ou une femme qui ont guéri d'un cancer chez Mishmor, c'est passé 5 ans. S'il dit au début qu'il avait la personne, il ne va même pas toucher. Ça bloque. Ça bloque. Alors, il veut que tu lui donnes la chance d'aller une fois, 2 fois, et quand l'autre, déjà, il ne le regarde plus avec des yeux critiques, c'est plus facile. Est-ce que c'est Moutard? Moutard Adine, les poskim, ils disent 1, 2 fois, à la deuxième fois, il faut tout ça. Il ne faut pas non plus l'amener presque à un accord, et après le... Ouais. Mais c'est pas évident. Maintenant, il y a des cas, il y a des cas. Et notre Mishnah, elle parle d'un cas. Notre Mishnah, elle parle des choses inacceptables. Alors, la Mishnah, elle a dit... Dans ce cas-là, où l'homme ou la femme, ça Oui. dépend, d'une certaine façon, il se coupe toutes les possibilités de connaître quelqu'un. Parce Pourquoi que il se si, coupe pas? si au début, si au début Les il dit, exigences de écoutez, l'un, j'avais un c'est pas- Les exigences de cancer, l'un. dans le temps de se connaître, peut-être de s'amourer, de s'amouracher, tout ça, et après, quand tu vas dire j'ai un cancer, Dans tu un vas monde, penser dans encore un plus. monde, dans De un monde, dire, bon, ne mais dis je pas suis sur toi, amoureuse dans de un la monde, salle, la salle, dans la un salle, la salle, monde, je m'en fous. Si tu vas voir, dans je un cherche monde, la connaître, écoute-moi, 10 ans de Alain, cancer, Alain, écoute. T'as raison, ça dépend où tu vis. En Dans théorie. un monde religieux, Haredi, où il a 5 dates pour dire oui, d'accord? 5 à 7 dates pour dire oui, Rapidement, il faut dire rapidement au deuxième. T'as raison. Une fille qui connaît son ami sur le banc de l'université, c'est autre chose.
Ne compare pas les deux choses. Après, ça devient spontané. Elle est avec lui, tous les jours, il s'assoit, il fait un sourire, il parle, il discute. Après, elle tombe amoureuse de lui, alors c'est autre chose. Mais je te parle, quand tu proposes, tu fais une proposition, tu dois dire. Bon, ça, c'est le thème. Maintenant, la Gemara, elle a dit, il y a des choses qu'un homme, il ne peut pas savoir qu'après le mariage. Hachem Ishmor, à l'époque, il y avait des maladies, et jusqu'à aujourd'hui, bon, aujourd'hui, ça se soigne. Une femme qui a des problèmes de stomac digestif, elle a son estomac qui fait sortir, dégager toujours des mauvais odeurs. Le mari s'approche d'elle, c'est l'odeur de Hachem Ishmor. Elle a une odeur dans la bouche, il est dégoûté. Il ne peut jamais l'embrasser, il ne peut pas s'approcher d'elle. Elle ouvre sa bouche, il se sauve. Maladie. À l'époque, il y avait Réahapé. Maintenant, lui, il ne peut pas savoir. À l'époque, la Gemara, vous savez qu'est-ce qu'elle faisait dans la Gemara? Piment piquant dans la bouche, elle mettait. Comme le zan. Parce qu'elle souffrait de l'odeur. Tout le temps, elle mettait le piment piquant, elle se brûlait la bouche. Elle mettait elle surdosait, elle surdosait pour. Et ça leur tuait ça faisait le houlkous. Après, elle ne pouvait plus boire, elle ne pouvait plus manger. Tout ça pour éviter les maladies de réattraper ou une femme qui transpire beaucoup plus que normalement. Elle sent mauvais. Moi, j'ai vu pire que ça. Bon, non, Non, on a vu tous, on a tous vu pire. Maintenant, mais ça, la dernière fois que j'ai amené ma mère, il y avait une fille à côté, une fille jeune. Elle vomissait des excréments. Elle avait un truc dans les yeux. Non, c'est un problème, c'est une complication. Elle vomissait des excréments. Là. Aïe, 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 aïe. Hachem Ishmor, bon. C'est des choses. Alors maintenant, la Gemara a dit justement. Hein? Chouma, c'est des grosses taches sur le corps. Chouma. Et pas des verrues, ouais, des taches, ouais, tous rentrent dans la même famille. Alors la Gemara, elle dit, Rashi il dit que c'est une yabelette, mais c'est pas forcément. Chouma dans la Gemara, dans ma série de Gizine, c'est une tache. Ça dépend après quel type de tache. Certainement qu'ils savaient que ça amenait des maladies. Ils savaient à l'époque. Et, et il s'est marié avec elle, et il voit que son ventre, il est plein de chouma. Ou elle a une très mauvaise odeur. Elle transpire énormément. Il a essayé de la guérir. Lui, il a vu que ça. Il est resté 3 à 4 mois. Après, il veut annuler le mariage. Est-ce qu'il peut annuler ou il ne peut pas annuler? Ça, dans les post il y a beaucoup de réponses sur ça. Il y a aussi les gens qui transpirent des mains, ces trucs comme ça aussi. Alors, la Gemara a dit Kol Moumin chez Postim. La Braïta a dit Tana, aussi pour aller, on a ajouté sur eux Zéa, Veshuma, Verea Hapé. Ils ont ajouté sur les 24 membres qui rendent caduque le mariage, s'ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'il y a d'abord tout ce qui invalide le Cohen. Et plus cela, plus c'est 3. Zéa, Shuma. À quel niveau de détail la Gemara, elle arrive? Attends, c'est une question de mariage, c'est une question de mariage. Le lendemain, il y a quelqu'un qui arrive et dit ça marche pas, ça va pas. La Gemara dit Vahane be Kohen elopaste, et cela, ça ne rend pas le Kohen inapte. Vat Nanya une Mishnah qui nous dit par rapport aux animaux qui sont pas saouls pour sacrifier. Azaken, Ve'achole, Ve'amezoham. Un vieil animal, un animal malade, un animal très sale. C'est Moumin Elou, Ben Kevourin, Ben Ovrin, même si ça c'est fixe, même si ça peut guérir, Psoulim Be'ada. Mezoham, c'est une saleté. Zéa, Réachapé, c'est Mezoham. Alors, le a dit voilà, c'est écrit. Sur les animaux, là. Oui, d'accord, mais si c'est pas soul dans le Corban, c'est pas soul dans le Cohen. On a une règle. Tout ce qui est pas soul dans le Corban, tout ce qui est pas soul dans le Corban est pas soul dans le Makriv. Puisque c'est pas soul dans le Cohen, donc c'est aussi pas soul dans la femme. La Gemara répond à Marabi aussi Barhanina, Rabbi Hanina Lokashia. Kan bezea, overet, kan bezea, sheena overet. Il y a une transpiration qu'elle va et qu'elle ne revient pas. Et il y a une transpiration qu'elle ne passe pas. Ravash Yamar Zéa, Mezoham, Karamit. Quel rapport? Tu as dit Mezoham, c'est pas Zéa. Mezoham, c'est son corps. Il sent mauvais, pas avec la transpiration. Et la Zéa et le Réa, ils n'interdisent pas les Kohanim. Le Kohanim, il est caché. Ah, Tamgabe Kohanim. On peut se laver avec du vinaigre. Le vinaigre enlève les mauvaises odeurs. C'est un désinfectant. On m'irait à Hapenami. Il peut mettre du sang, il peut mettre du piment dans la bouche, comme je vous ai dit.
vers Avid Avoda et il travaille. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit qu'un Cohen peut avoir un chewing-gum pendant, ça s'appelle pas une achila. Il y a dans les postes qui mettent qu'on a le droit de mettre un chewing-gum dans la bouche un jour de jeûne. Un bâton de réglise. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Ah, pas de temps de régler, c'est autre chose. Bâton de réglise. Naturel, sans. Mitzadadin, c'est moutard. Sans sucre. Parce qu'il n'y a pas de nourriture là-dedans. Même qui pour. Non, mais attends, Mitzadadin, le Beth Yosef, il Ça entend. n'invalide pas le Cohen. Hein? Ben, il n'y a plus de mauvaise odeur. Non, mais ça n'invalide pas le Cohen. Pourquoi il cherche à mettre. Ben non, parce que c'est insupportable. Il Ça va pas la travailler. femme, là. Ça Il est à invalide côté. la femme. Il est à côté. Non, ouais, on parle mais du si, Cohen. mais le Cohen dans Oui, la Avoda, ils sont mauvais. Comment il va ouvrir sa bouche pour faire une bracha s'il sent tellement mauvais dans la bouche? on vient de dire que c'était. Non, Quand il alors on parle a de dit. la bouche, Justement, c'est ça veut bizarre dire que la- qui dit le contraire. comme il parle de la bouche, c'est bizarre que la Gemara n'a pas parlé d'une fille Attends, qu'elle soit attends. mauvais des pieds. Parce Ah, que ça existe, ça. Ah non, non, qu'elle met pas de chaussettes. non, Qu'elle mais tombe pieds nus. moi je me rappelle. Bon, Ve'avid Avoda, Ve'avid Avoda, Aval Gabe Isha. qu'elle soit mauvais des pieds, c'est- Aval Gabe Isha, Lo Efshar. Pourquoi le mari ne peut pas mettre à sa femme tout le temps du piment dans la bouche? Le soir, quand elle dort, elle va avoir des brûlures d'estomac si elle met du piment dans la bouche. Elle Ouais, peut parce mettre- que c'est permanent. Alors que la Voda, c'est un Exactement, la avoda, un homme, il peut faire attention 1 heure, il peut mettre un bonbon à la menthe dans la bouche, il peut mettre des... Il y avait même à l'époque, ils vendaient en Israël des feuilles de menthe. Tu mettais une feuille comme ça, il n'y avait pas de sucre, rien du tout. Comme une feuille en gélatine, tu la poses sur la langue, elle fend, elle te brûle la langue avec une menthe extrêmement forte. Il y a ce qu'ils appellent le mint pepper, c'est super. Des gouttes de menthe. Tu mets une petite goutte comme ça dans la bouche. D'abord, c'est comme un verre de café. Tu es fatigué. Tu n'as pas envie de prendre de la caféine. Ah oui, c'est quand même beaucoup de C'est magnifique. Tu mets une petite goutte comme ça, tac. Dans sa où? Partout dans les huiles, dans les arômes essentiels, tu demandes peppermint ou mint pepper. C'est du poivre de menthe. Tu mets une goutte, c'est incroyable l'effet que ça fait. Et ça te donne un boost. Tu n'as pas envie de prendre de la caféine et c'est bien. Pour une femme, c'est impossible. Elle m'a dit, Aïchouma, de quel cas s'agit-il? Ah, une femme, 24 ans, son mari, il va lui acheter du vin et du réglisse dans la bouche. Il dit, je peux pas, c'est insupportable. C'est vrai qu'il y a il y a des choses à éviter. Il ne savait pas à l'époque du Talmud qu'est-ce qu'il faut éviter de manger, les heures. Et il ne savait pas que, en fait, la mauvaise odeur dans la bouche et les bactéries, c'est dans la langue et dans le palais en haut. Quand on brosse les dents, il faut brosser le palais et la langue. Et ça dégage les odeurs. À l'époque, il n'y avait pas de brosse à dents. Regardez comment c'est génial, cette invention d'une brosse à dents. le dentifrice aussi. Dentifrice, c'est moins. Ça veut dire tu peux brosser avec du sel. Si tu ne trouves pas un dentifrice, tu prends un peu de sel, tu mets comme ça et tu nettoies. Tu vois, un désinfectant, un peu de vinaigre, un peu. On a mis le temps, hein. Quoi? Le dentifrice? Non, À quelle année? Je ne sais pas, c'est très intéressant quand ils ont. aucune idée. Intéressant. Oui, c'est faux, c'est des trucs. Tu sais qu'à l'époque, la Gemara, il mâchait comme un chewing-gum pour nettoyer Oui, les dents. Le bois, là, le bois de. Les cure-dents. Non, non, il y a le Cure-dents et le fil. ceux qui mangeaient, là. Le fil dentaire aussi. Ouais. La durée de vie d'un Ah, individu, elle a varié à partir du moment où on l'a. C'est la dent. La bouche, dès qu'on a fait la brosse à dents, ça a fait évoluer de 10 ans. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'un homme sans dents, il ne peut plus manger bien, il ne peut plus manger de viande, il ne peut plus mâcher. Regarde les photos des gens de l'époque, 45, 50 ans, ils n'ont plus de dents. Tu vois, nous, on vit, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans une vie de bonheur. Tu vas au Maroc, tu vas au Maroc, tu vas au Maroc. L'invention de Tu sais, tu sors un peu de de Casablanca, la grande ville. 1734. C'est bien. 1734. Waouh. Quoi? Bon, L'invention en de Europe, l'ambassadeur? pas au Maroc. Au Maroc, tu sais ce que ça veut dire? Le premier brevet a été déposé en 1818. Oui. Combien? Le premier brevet déposé le 14 décembre 1818. Ah, 1800. Un brevet là-dessus. 200 ans, 206 ans. Ouais, c'est ça. Ces années. Alors, vous parlez du Maroc, oui. Non, au Maroc, tu sors dans les cités, là. villages, tu vois des hommes à 40 ans, des femmes à 40 ans. Tu vois des gens beaux, bien. Il sourit, il y a ça. Dès qu'il va, non, tu vois la bouche, il a 2 dents, comme ça. Même pas 2 dents pour mettre, rien. Qu'est-ce que vous mangez, monsieur?
des biscuits trempés dans le thé ou des soupes. C'est horrible. Ah non, c'est pour ça que la Gemara disait que le taux de vie, c'était d'après les dents. On est épargné. Moi, j'aurais pas voulu vivre il y a 600 ans, ni à l'époque de Rachid, ni à l'époque de David Ameller. Je préfère aujourd'hui. Sauf s'il y avait une probabilité avec. Ça, c'est quelque chose. Non, mais c'est vrai. Attends, tu vas aller aux toilettes à 2 heures du matin, il y a 100 ans. Il y a un seau. Pas autre chose, donc, Il y a un seau. Ah, comment tu peux vivre? ils connaissaient pas autre chose. C'est pas malheureux C'est pour c'est ça. des trucs qu'on prend Mouvan mais là, mais c'est pas. Mais si tu te mets à Tu penser à sais, ça, c'est vraiment. aujourd'hui, mon père, il me dit toujours, il dit, aujourd'hui, quand tu veux tu veux acheter un appartement, alors c'est quoi l'avantage? Tu es à Paris, tu es en face du but de Chaumont. Ah, ouais, Hachoum. Tu es à côté du parc floral. Tu es à côté Vue sur la Tour Eiffel. vue sur la Tour Eiffel. Mais À l'époque, les c'est petits coins sont combien de dehors. toilettes il y avait proche? Bêta qui c'est proche de la maison. Celle de bain. Ouais, le luxe, c'est d'avoir les toilettes dans la maison. Ça, Bah c'est ouais. le grand luxe. Tu sais, chez les Haredim, tu sais où ça vaut? Si par exemple, demain, tu as un primeur qui va ouvrir un magasin de légumes en bas de chez toi à la maison, tu vas faire un drame, n'est-ce pas? Ouais. Eh ben, chez les Haredim, ah ben, il y a le primeur en bas. Je descends chez le primeur. Ils sont contents, ça fait monter le prix de la maison. Chez les Haredim, troisième étage, ton appartement, il a baissé de 20%. Par exemple, ce qu'on donne en France en ce moment, aussi dans le 6e Parce qu'ils ne veulent pas monter Shabbat. Pour Carrefour, c'est arrondissement, Carrefour City, dans le 6e arrondissement. Levé de bouclier, ils ont signé des La gauche. pétitions pour l'interdiction. C'est la gauche. Pourquoi? C'est quoi le Là, truc? Avant, il y avait c'est un, pas- il y avait un c'est magasin pas Hermès, ils je crois. vont, la mer de gauche. Imagine la mer de gauche. Ils ont fait la ils font la Comment alors elle leur a dit, mais parce que nous, on n'a pas ce statut. Ils veulent garder le standing. Mais c'est comme ici à Rouza. Le standing du 6e arrondissement, mais c'est un truc de fou, quoi. Carrefour City. Et à Rouza, il y a ces immeubles qui sont pas mal, ils ont des restaurants en bas. Ouais, mais il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui veulent pas. Non, mais c'est. Non, avoir un restaurant en Il y a bas, un c'est gars, la il plus m'a- belle du restaurant. Un mais jour, tout, je suis c'est parti, un dégueulasse. jour, je suis parti déposer des sous chez quelqu'un à Tel Aviv. Il m'a dit, j'habitais à Paris, dans la banlieue parisienne. Il m'a dit, et chaque fois, je passais, il m'a dit, je travaillais à côté des Champs-Élysées. Et il me disait, mon kiff, c'était de sortir du métro et d'aller prendre un café, d'aller là-bas au travail. Et chaque fois, j'adorais le mouvement et tout ça. Il m'a dit, il est arrivé en retraite, il m'a dit, j'ai décidé d'acheter un appartement à Tel Aviv. Quand l'agente lui a dit, où tu veux acheter, il a dit l'endroit le plus bruyant. Il a dit, il voulait retrouver tout. C'est pas besoin de préciser à Tel Aviv. Donc, il a cherché, il m'a dit, j'ai vu qu'il y avait une brasserie en bas, un café. Il m'a dit, j'ai pris en haut. Il me dit, sauf que je ne peux plus maintenant ouvrir toutes mes fenêtres de l'autre côté parce qu'il y a l'odeur qui monte, les cheminées. Il m'a dit, c'est invivable. Invivable. Il était là-bas, il m'a dit, je mets de mes sous-autres, mais je ne sais pas, j'ai envie de quitter. Ça va même rentrer. Ça veut dire les gens, ils voient, c'est pas avantageux. Je travaillais dans le 22e étage de la ville et on sentait la cuisine là-bas. 22e étage. Et c'était dur, ça sentait. Moyen. Pas trop dur, mais on sentait. Et mais Zoula, t'étais au 22e Moi, étage. moi, j'habitais à Au 22e Moi, étage, j'étais- tu sentais encore. Imagine-toi, 2e, 3e, Et la 4e étage. Moi, vous connaissez le restaurant Maya à Paris, place de la République? Jacob, tu connais le restaurant Oui, Maya, oui, 1 rue Château d'Eau? Ouais, ouais. Moi, j'habitais 2e étage. Ok. Tu sais que ça veut dire on ne pouvait pas ouvrir toutes les fenêtres données sur la cour. Impossible de les ouvrir. Impossible de les ouvrir. Tellement ça sentait mauvais. C'est impossible à quel point ça dérange. J'ouvrais pas. J'ouvrais des fois à 1 heure du matin, je me levais, j'ouvrais et je refermais à 4 heures du matin. Pour aérer un peu, parce que je ne peux pas ouvrir. Maintenant, la Gemara a dit, maintenant, c'est quoi Chouma? Des grains de beauté. Des grains de beauté. Un homme, leur pas de l'os, si la femme elle a un grain de beauté sur le dos, mais si elle a un grain de beauté comme les hindous, là, sur le front, là, au milieu, elle lui a fait. Bon, je ne sais pas si c'est un tatouage rouge, Ouais, ouais. une sorte de tatouage qu'ils mettent.
il, il a fiancé une fille, elle avait la burqa sur elle, le niqab. Elle avait le niqab. Elle avait le niqab. Et ses parents, ils lui ont dit, chez nous, c'est comme ça, jusqu'au mariage, il y a le niqab, après, tu décides. Quand il lui a dit d'enlever le niqab, et il a vu qu'elle avait une tache sur le visage. Et lui, il va dire caduc. Il peut ou il peut pas. Myanmar, c'est Chouma. Il a fait, ça, c'est le ridouche. Aussi, un Cohen, il n'est pas saoul pour une Chouma. Non. Ben oui, Oui. d'après la Braïta. La Braïta, La oui. Braïta, oui, mais attends, on va voir justement. Alors la Gemara a dit que. C'est un chouma. Alors, Non, parce qu'on disait Kourin et Ouvrin. oh, alors la Gemara a dit Chouma Echidamia. Ideid Baséar. Si elle a des cheveux. Ah, c'est sûr. Acha ve'acha pasla, elle est possédée dans les femmes et dans les Kohanim. Ve'idelo Baséar. Si elle n'a pas de poils. Ishuma Gdolahi. Acha ve'acha pasla. Si c'est gros, c'est flagrant, pasla. Ve'ishuma Ketanahi. Acha ve'acha lo pasla. Détagne. Non, question. Ça, Car il y a. Non, lo pasla. Acha lo pasla. Il dit, elle n'est pas soule. Qu'est-ce que tu veux? Détagne, elle continue, elle amène une preuve. D'où je sais le din. Détagne, Shuma, Shiyesh Basear, Arezemum, Samum. En Basear, Gedola, Arezemum, Ketana, Enzemum, Vezui Gedola. C'est quoi la dimension de Gedola? Perach Rabban Shimon Gabriel, Ad ki Isara Italki, 4 cm carrés. Comme ça. Une pièce de Isara Italki. Il parle là de. Une pièce, une grosse pièce d'un demi-shekel. Non, mais le modèle de 4 cm carrés, un demi-shekel. Une tâche comme un demi-shekel. De la tâche. De la tâche. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Be'omedet al padarta. Ça dépend où elle est. Si elle est sous les cheveux, On voit pas. on voit pas, il n'y a pas de problème. Si elle est, il dit uniquement si la tâche, elle est sur son front, tout le monde la voit. Le mari l'a honte. Si c'est sur son dos, il n'y a pas de problème. C'est couvert. Amara papa. Ces gens qui ont la dépigmentation de la peau, qui ont des taches blanches dans tout le corps. Amara papa. Ce que Michael Jackson avait, des Hagab. Be'omedet, hein? Nitpayes, il a été d'accord. Alors, le mari dit pas d'arta. Raven Nitpayes ou? Qu'est-ce que tu racontes? Le mari, comment il a épousé cette femme? Il n'a pas vu qu'elle avait sur le front son truc? Ah oui. Alors, le mari a dit non, elle est venue avec des cheveux comme ça dessus. Il ne voyait pas. Elle avait une mèche comme ça. Alors, la Gemara a dit on met d'être là, tachat kipa shel rosha. Zimni de mitchazia, zimni de mitchazia. Amar Rav Chazda, Hamilta mi gavra Rabba Shemia. J'ai entendu une halakha d'un Rav, d'un grand Rav. Umano, c'est qui ce Rav? Rabbi Shila. Qu'est-ce qu'il a dit? Nishachake levenaesa mekomot saleket, arezemum. Si elle a été mordue par un chien, et quand elle a guéri, ça lui a laissé une cicatrice. C'est un Amar Frisda, Kol Ave Beisha, une femme qui parle comme un homme, une voix grosse. Arezemum, chez Nehemar, qui colère Arev ou Mariech Nave. Une femme, elle doit avoir une belle voix, une voix fine. Si elle a une voix masculine et pas féminine, c'est pas beau. Tani Rabbi Nathan Biara, Ben Dade Isha. Ça, il l'entend avant. Il a vu avant. Ouais. Alors la Gemara, elle dit, même les seins, quand les seins de la femme elles sont trop proches une de l'autre, c'est pas beau. Il faut qu'il y ait quelque chose qui sépare. Tani Rabbi Nathan Biara, Ben Dade Isha, Tefar, Savar Achabre des Rava Kameh des Rava chez les Memar. Tefar les Ma'aliuta, c'est un Tefar, c'est bien. Alors il dit non, Amar les Ravashi Gabemoumin Tanya. Ça veut dire si elle a trop d'espace entre. Un homme, il ne va pas, qu'est-ce que tu veux? C'est quelque chose que l'homme, il n'a pas l'habitude de voir. Et il arrive au mariage, les gens ils étaient avec beaucoup de pudeur, il ne sait pas. Il n'a jamais vu sa femme. Avant, c'est pas comme aujourd'hui. Les Kama, combien il faut pour une beauté normale? 3 doigts. Pas que ça soit collé, il ne faut pas que ça soit trop écarté. Aristote, il a écrit le livre de la beauté. Vous savez? Aristote, il a calculé, il a écrit l'homme parfait. Les proportions. Même Michelangelo, il a fait le dessin de l'homme parfait. C'est-à-dire, il a donné, par exemple, il a donné beaucoup d'exemples. Ça veut dire, entre un œil et un autre œil, il doit avoir la place d'un œil. Si c'est plus, c'est-à-dire, tu calcules, si l'œil de l'homme, il fait, admettons, 4 cm
de largeur. D'accord? Longueur, largeur. Et donc, entre les deux yeux, il doit avoir l'espace d'un œil. Si c'est beaucoup plus que ça, c'est pas beau. Si c'est moins que ça, c'est pas beau non plus. Les narines, où elles doivent être? Montées, en bas, au milieu. Combien il doit être pas la lèvre, comment ça s'appelle? La place où il y a la moustache. Pas le menton. Comment ça s'appelle ça? Supralèvre. Comment dire le supralèvre? C'est pas la lèvre, c'est ça la lèvre. Le dessus de la lèvre. Supralèvre. Bon. Combien d'espace il doit avoir? Il a donné, par exemple, il a dit qu'un un coup moins qu'un point, c'est pas beau. Entre un point et un point et demi, c'est supériorité de beauté. Plus qu'un point et demi, c'est pas beau non plus. Une femme qui a un coup trop long. Et tout ça, ça varie entre les Asiatiques, les Noirs, les machins. Il a donné, il a donné Proportion. les proportions. Mais les proportions des Noirs, par exemple, des Une Narines, beauté, comment? elles sont différentes Non. d'une Comment? personne Non. blanche ou d'un Chinois. Tu sais, quand on te dit, il y a les règles, il y a les règles, il y a les règles, ce qui s'appelle aujourd'hui les concours de la reine de beauté. C'est quoi la reine de beauté? Puisque la beauté, elle est toujours selon les yeux. Il y a un homme qui ne va pas aimer. Alors, ils font selon les règles d'Aristote. Tu as compris? C'est pas forcément la femme qui sera la plus charmante. C'est la femme qui a les meilleures proportions dans son corps. Elle devient la reine de beauté. Tu comprends? C'est ce qu'ils appellent, c'est comme ça là. C'est ça la loi. Tania Rabinatan Makol, Isha Shedade Agassin, Michel Chavrotia, une femme que ses seins sont plus grosses que la moyenne, c'est un monde. Regardez, aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent. Ils font des opérations pour faire. Vekama, hein? Non, il y en a qui n'ont pas, ils font pour Oui. avoir. Mais Non. il y en a qui ont trop. Vekama, Amarav Miyashabra Bere de Rabbi Yoshua Ben Levi, Mishme de Rabbi Yoshua Ben Levi, Tefar. Si c'est plus, un Tefar plus que les autres. Et moi, elle dit quoi? Il y a ce point qu'une femme, que c'est tellement grand. Alors, écoutez ce qu'il dit. J'ai vu une femme arabe. Elle a pris son sein, elle a mis derrière. Oh là là. Et l'enfant, il tétait. Puisqu'on a dit ça, alors on finit. Ou les tions, il y a un mère, puisque Rabbi Miacha, il a dit ça, alors maintenant la Gemara elle termine. Il a dit Rabbi Miacha Barberet de Rabbi Yoshua Ben Levi, est-ce que c'est à l'époque, quand il y avait les Anglais, il y avait des Juifs qui s'infiltraient en Israël. Comme ça, ils rentraient, ils venaient en Syrie, il n'y avait pas de frontières. Et ils arrivaient, ils payaient à des passeurs, et ils les faisaient passer du Liban en Israël. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient après au consulat britannique, et il y avait les Britanniques en Israël, avant la guerre de l'indépendance, et ils faisaient une déclaration qu'ils sont nés ici en Israël. Et je ne suis jamais venu annoncer mon état civil. Et ils ont demandé au Rogatchover, est-ce que ça ne s'appelle pas un mensonge? Un gars qui est né en Pologne, il s'est infiltré en Israël 5 ans, il a bien appris la langue, après il se déclare comme si c'était un Israélien. Est-ce qu'il a le droit? Alors il a dit oui. Il a dit dans la Gemara, dans la Masechet Ketubot, il a dit Rabbi Miyacha, et Had anolad ba, ve'Had hametzapeh lirota, parce que c'est écrit, ou les Tzion yamer ish, ve'ish yulad ba. Ça veut dire, tu as fait ta aliyah, c'est comme si tu étais en Israël. On est des vrais Israéliens, tous. Un autre halakha, Amar Abaye ve'Had minayon adif kitre minan. Un des sages de Eretz Israël, il est plus intelligent que deux rabbins de Chutz Laaretz. Amar Rava ve'Had minan qui s'est dit que l'Adam adif kitre minayon. Par contre, quand il y a un de Chutz Laaretz, il vient en Israël, il a déjà vu la galoute et il a appris le vice israélien, il est plus intelligent que deux Israéliens ensemble, que deux Chachamim israéliens. Il ne comprenait pas à la yeshiva. Et quand c'est dit que l'Adam, Karelan Bavlet, il fait, quand il Il a tout compris. non, quand il est arrivé en Israël, il a appelé les Chachamim, ses copains, à Babel, les idiots. Ça veut dire, il a dit, regarde.